et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous le disais, peut-être que sur un plan liturgique, l'Église triche en parlant de la Pentecôte comme de la venue de l'Esprit Saint sur les disciples. Car nous l'avons entendu, eh bien c'est bien au moment où Jésus leur apparaît ressuscité qu'il va souffler sur eux. Pourquoi ce terme souffler ? Est-ce que Jésus a couru pour venir jusque-là, alors il est essoufflé? Je crois que s'il est capable de passer à travers les portes fermées, le fait de se déplacer n'est pas tellement d'effort pour lui. Alors si l'évangéliste nous donne ce détail, c'est qu'il y a un sens. Le mot souffle, c'est roi. En hébreu, cela signifie esprit et vent. Il y a donc bien une forme de connotation entre le fait de dire que Jésus a soufflé sur eux, et puis dans le même sens, il a donné son esprit. Il a soufflé l'esprit sur eux. Et on peut même aller chercher, eh bien, que c'est le même terme qu'au moment de la création, quand nous parlons dans la Genèse au chapitre 1 que Dieu a façonné l'homme à partir de la terre, il a soufflé dans ses narines et l'homme prend vie. C'est donc bien à la fois le souffle de Dieu, mais surtout son esprit qui va animer de la glaise cet homme vivant. Oui, l'esprit est vie. Et c'est le même esprit qui a permis, d'une manière imagée, au premier homme de recevoir la vie, comme nous-mêmes, à notre conception, nous avons reçu ce même esprit. Eh bien, en ce jour du 8e jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine pour les chrétiens, le dimanche, l'Esprit va être de nouveau donné par Jésus en leur soufflant dessus, comme une nouvelle création. C'est pour cela qu'on dit qu'on parle du 8e jour. Il y a bien eu les 7 jours de la création, et Dieu, le 7e jour, s'est reposé. Mais comme il a accompli un nouvel acte de création en ce matin de Pâques, eh bien on considère que c'est le nouveau jour, le 8e, celui d'une semaine nouvelle, d'une nouvelle création, d'un nouvel ère. Voilà pourquoi très souvent, quand vous allez dans des églises assez anciennes ou dans des baptistères, vous trouverez un octogone au niveau du baptistère pour symboliser eh bien, ce 8e jour, le jour de la création nouvelle qui nous est offert avec la vie éternelle. Alors nous allons pouvoir en effet comprendre que ce jour
où Jésus donne son esprit, c'est parce qu'il a déjà tout accompli dans la résurrection. Tout est déjà donné. Pourtant, nous avons bien entendu le récit de la Pentecôte, où les disciples sont enfermés, encore une fois, ils devaient être vraiment très trouillards. Et à ce moment-là, eh bien, on nous parle d'un fracas. Les portes ont dû voler en éclats. Qu'il y a cette tempête qui vient souffler à l'intérieur du bâtiment, et comme des flammes rouges qui descendent sur la tête des disciples. Voilà pourquoi la couleur liturgique pour l'Esprit Saint, c'est le rouge, le feu. Et oui, les disciples reçoivent d'une certaine manière, encore une fois, l'Esprit. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas simplement pour eux, c'est que ça va les inciter à sortir, à aller sur la place publique et à pouvoir affirmer, reconnaître, prêcher ce qu'ils ont fini par comprendre, que cette résurrection de Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Car Jésus n'avait pas besoin de ressusciter, il était déjà le Fils de Dieu. Et grâce à l'Esprit, à l'intelligence de Dieu le Père, nous pouvons comprendre que Jésus est venu sur cette terre pour nous offrir cette vie éternelle. Oui, la vie éternelle est possible parce que nous sommes réconciliés. C'est ce que Jésus nous dit, quand la paix soit avec vous. C'est une manière de reconnaître que si, eh bien, à la fin de cette création que Dieu a voulu, eh bien, à cause d'Adam et Ève, qui sont signifiés comme les premiers pécheurs, eh bien, tout le reste de l'humanité était en bisbille avec Dieu à cause du mal. Et nous retrouvons cette paix originelle, nous sommes bien de nouveau dans cette création que Dieu a voulu parce que nous sommes réconciliés. La paix soit avec vous. Ce n'est pas une petite phrase, c'est vraiment cette paix que Dieu a désiré remettre entre lui et nous. Nous devons donc accueillir la paix qui nous est donnée. Non pas comme, vous savez, certains jeunes qui vont faire un check. Hop, tu tapes dans ma main et puis hop, on se salue et on passe. C'est une paix qui vient de Dieu pour demeurer. C'est cette paix qu'on peut ressentir quand finalement on se sent bien. Quand par exemple on fait un véritable câlin à quelqu'un, on sent que ce moment nous met en paix. On sent bien que quand on a vécu quelque chose d'intense, quand c'est spirituel, ou sur le plan affectif, ou même quand on a réalisé quelque chose dont on est fier, on ressent au fond de nous-mêmes cette paix. Eh bien, on voit que cette paix, elle vient de Dieu. Dieu nous met véritablement en une situation de nous sentir bien, en nous-mêmes, avec les autres, mais surtout avec lui. Oui, c'est une chance qui nous est offerte grâce à la résurrection de Jésus et qui vient en nous par l'Esprit. Alors, les disciples veulent affirmer à tous ceux qui sont autour d'eux, tous ces Juifs qui viennent de tant de nations, que la paix, ça y est, elle est enfin offerte. Alors, nous pouvons en profiter de cette paix et entendre que Jésus ne se contente pas de cela. Il va donner une mission à ses disciples. Il va leur dire: de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Il y a bien donc un premier envoi en mission. Voilà, on est invité à être envoyé comme Jésus lui-même a été envoyé par le Père. Envoyé, non pas resté. Cela ne veut pas dire qu'on est d'un seul coup appelé à aller prêcher l'évangile à l'autre bout du monde. Mais que cette mission qui nous est confiée, ce n'est pas la nôtre.
c'est celle de Dieu. Alors c'est vrai que par moments, un peu spontanément, on a un peu tendance à se dire « Oh là, partager la foi, partager l'annonce de la bonne nouvelle, moi je ne suis pas capable. » Comme si c'était une question de capacité. Quand dans une entreprise, on vous confie un rôle, on sait bien que vous avez un curriculum vitae avec des compétences. Et donc on va vous donner une mission en fonction des compétences. Sauf si vous avez menti sur votre curriculum vitae. Eh bien le Christ nous connaît. Et il va nous confier cette mission en fonction de ce qu'on est. Donc bien sûr qu'on peut la refuser, dire à Dieu, débrouille-toi, annonce l'évangile par toi-même. Moi, je n'ai pas envie de parler de la joie que j'ai d'être dans la paix avec toi. Vous voyez que je fais un petit peu de provocation, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il faut se balader dans la rue avec un panneau en disant Jésus t'aime. C'est peut-être tout simplement en étant joyeux en sortant de l'église, en invitant quelqu'un à un moment de prière, à pouvoir assumer à nos camarades à l'école ou ailleurs que je suis croyant et que ça a du sens pour moi. Oui, l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui rayonne. Et on reçoit l'Esprit. Parce que cela ne va pas dépendre de nous. Il ne faut pas croire qu'on va convertir qui que ce soit. C'est l'Esprit qui travaille en mon cœur et qui travaille dans le cœur de l'autre. Et cela ne dépend pas de moi. Je peux très bien parler de Dieu pendant des années et des années sans convertir qui que ce soit. Puis d'un seul coup, alors que je n'ai quasiment rien fait, quelqu'un va dire « ce que tu fais ou ce que tu es, ça me donne envie d'être chrétien. » Voilà. C'est quand même assez extraordinaire de savoir que Dieu est à l'œuvre et qu'il continue à régner. Et puis, il y a à qui vous remettrez les péchés. Dieu nous a donné sa paix. Il nous la donne, il nous a pardonné le péché. Et maintenant, il nous invite, nous aussi, à remettre les péchés, à les remettre. Le terme n'est pas choisi au hasard. Ce n'est pas savoir est-ce que finalement l'autre va mériter que je lui pardonne ou pas. Est-ce que c'est la même chose que la justice humaine? Il faut d'abord punir l'autre pour qu'il soit en paix. Non, c'est les remettre. C'est payer la dette pour l'autre. Vous vous rendez compte? C'est exactement ce qu'a fait Jésus pour nous. Il a payé pour nos péchés sur la croix. Et Jésus est en train de nous dire maintenant, si vous voulez que ce monde soit en paix maintenant, il faut que vous preniez part, vous aussi, à cette réconciliation, en demandant parfois pardon pour le péché des autres. C'est les exemples qui nous sont donnés par tant de saints, comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui va prier pour se condamner à mort, qui a fait des crimes épouvantables, et elle va prier pour son salut, pour lui, et de le voir embrasser la croix au moment d'être condamné. Pour elle, ça a été un réconfort, de se dire « Ah, peut-être qu'il est un peu plus prêt à retrouver son Créateur dans ce 8e jour. » Oui, nous sommes bien invités à participer au salut. Et à qui vous maintiendrez ces péchés seront maintenus. Ça veut dire que Dieu ne va pas les pardonner? Bien sûr que non. Dieu est amour. Il n'a pas de rancœur. Par contre, si nous considérons que nous n'avons pas à pardonner, nous n'avons pas à participer, eh bien cette espèce de rancœur qui est en nous va continuer peut-être à exister au-delà. Ce n'est pas simplement pour l'instant présent que je pardonne et que j'aime, c'est parce que je me prépare à l'éternité. C'est le même esprit qui m'unit à Dieu maintenant et qui m'unira pour l'éternité. Donc si je le laisse agir ici et maintenant, eh bien je suis déjà un petit peu dans le paradis. Amen.